On se retrouve sur Clash Royale. Comme vous le voyez, je suis en arène 8. De plus, j'ai eu le Zappi dans un coffre gratuit. Enfin, j'ai eu il y a pas longtemps. Et puis aussi, la seule carte que j'ai débloquée de l'arène 8, c'est l'esprit de glace, que j'ai niveau 3. J'espère avoir le bouliste pour faire du jeu en bouliste. Et aussi, je suppose que vous savez qu'il y aura une mise à jour. Changement d'éclairage prévu pour le 20 octobre. Si vous voulez moi découvrir pourquoi. Notre approche de l'équilibrage des... excusez-moi, je vais lire. Notre approche de l'équilibrage des cartes de Clash Royale est basée sur un mélange d'essais, de stratégie et d'observation des statistiques dont nous disposons en particulier sur les taux d'utilisation des cartes. Oui, en français. Il y a un bug. Ah, c'est bon. On va le voir. J'ai un point de vue réduit de 50%. Je pense que c'est pour, comme il est écrit ici, pour le géant poison. Si on met poison. Le poison ne ralentit plus la vitesse d'attaque et de déplacement. Ça va être un peu mieux parce que je l'utilise pas souvent le poison. Et c'est là où c'est dramatique. Pourquoi? Extracteur d'élixir, courant d'élixir augmenté de 5 à 6. Production d'élixir augmentée de 7 à 8. Au moins, ils vont rembourser notre élixir. Durée de vie augmentée de 10 secondes. Si il coûte 6 élixirs, au moins améliorer les points de vie quand même. Bon. On va lire pourquoi. L'extracteur d'élixir qui offre de bons résultats pour les risques assez faibles reste une des cartes les plus populaires du jeu. À augmenter son coût en élixir d'une unité rendra son utilisation plus risquée et donnera donc plus de possibilités de le contrer. En gros, il pourra se faire pas vraiment défoncer par la boule de feu, mais ce sera un désavantage pour celui qui utilise l'extracteur. Tiens, les bûches roulent plus vite et plus loin, inflige 9% de dégâts en plus. Pourquoi pas, pourquoi pas. La bûche n'a pas encore tout à fait trouvé sa place et son but dans l'arène. Je suis d'accord, je le vois presque jamais. Mais ce combat devrait... c'est n'importe quoi. Mais ce changement devrait au moins faciliter son utilisation et améliorer son impact pendant que la recherche continue. Pas mal ce changement sur la bûche. Ah oh, l'armée de squelettes. Une carte que j'utilise pas beaucoup, mais certes l'améliorer ne servira un peu à rien. Coût en élixir réduit de 4 à 3 l'unité. En gros, l'armée de squelette va coûter 3 d'élixir, mais on pourra toujours le contrer avec le zap. Nombre de squelettes réduit de 16 à 11. De 21 à 16. Oui, continue. Squelette aimerait de 5 niveaux. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il faudra essayer de la bien jouer. Je pense que l'armée squelette va rentrer dans le jeu. L'armée squelette est redoutable en début de partie, mais son utilité diminue lorsque davantage l'unité a dégâts de zone entrant en jeu. Des squelettes moins chers, moins nombreux mais plus résistants devraient consolider certains de ses points faibles et lui rendre son caractère terrifiant. Le golem de glace et les dégâts de mort touchent aussi les troupes volantes. Tiens, je pense que le golem sorcière va arriver dans le jeu. Enfin, va re-arriver dans le jeu. Le golem, les dégâts de mort touchent aussi les troupes volantes. Pour aligner les dégâts de cette unité sur ceux du golem de glace. Ok. N'hésitez pas, ça on s'en fiche.
Bon. Je peux être sur Clash Royale maintenant. Ah voilà. Bon. Je pense que... je suis moyennement heureux pour le starter d'élixir. Mais un peu plus heureux pour le golem. Et aussi j'avais envoyé un message à Supercell. J'espère qu'ils m'ont répondu. Ah non, même pas. Bon, bah, je vais faire une vidéo spéciale quand ils vont me répondre. Tiens, je commence à pas avoir de filles. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez et bye tout le monde.